Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une belle journée d'été. On est déjà à la fin de l'été. Quoique c'est pas la fin de l'été, mais mettons que c'est la fin de l'été scolaire, si on peut dire. Clairement, c'est le retour à l'école bientôt pour vos petits frimousses. Des fois, pour certaines d'entre nous aussi, il y a encore de nous qui vont à l'école et peut-être que vous êtes prof et donc retour à l'école pour vous aussi. Mais bon, donc j'espère que tu as passé un bel été puis que si tu te fermes les yeux, tu te dis « Hey, voici ce que j'ai accompli et que j'ai adoré. » Et peut-être que l'épisode d'aujourd'hui va te faire réaliser que oui ou non, tu as accompli ce que tu voulais accomplir cet été parce que tu as oublié ou eu peur de dire un petit mot de 3 lettres qui est le non. Et là, je suis sûre que tu me vois venir de comme « Ah non! » Elle va-tu nous dire c'est quoi s'assumer, c'est quoi être capable de mettre ses limites? Eh bien oui, ma belle amie, parce que si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, il est inévitable que tu vas devoir dire non à des choses pour te dire oui à toi. Et là, il va y avoir vraiment les deux versions aujourd'hui pendant le podcast. Il va y avoir clairement la version spirituelle, émotionnelle. Donc, à quoi dire non, comme mettons l'auto-sabotage, pour se dire oui au niveau de s'upgrader, s'encourager, etc. Mais il va aussi avoir la partie dire non au 3e verre de vin et donc dire oui à un foie qui fonctionne mieux, qui élimine mieux et qui fait qu'on se sent mieux au niveau de notre énergie. Fait qu'il va vraiment avoir les deux. Puis au cas que pour toi, ça soit difficile de dire non, ben mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cet épisode-là t'emmène à incarner ta puissance, que tu te sentes aligné, que tu te sentes tellement rempli d'amour pour toi que ce nouveau mot-là fasse maintenant partie de ton vocabulaire. Parce que soyons honnêtes, chaque fois que tu dis non à ce qui te vide, ce qui t'épuise, ce qui t'éloigne de toi-même, ben tu fais de la place pour un oui à celle que tu veux devenir. Alors aujourd'hui, on va explorer quoi? À quoi dire non concrètement au niveau de l'entraînement, les faux choix alimentaires qu'on accepte par habitude et surtout les oui à soi qu'on mérite de faire vibrer dès maintenant. Donc, section numéro 1 par rapport à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on doit dire non quand vient le temps de l'entraînement? On dit non à l'entraînement qui démarre par haine de soi. Ce que je veux dire par là, c'est je vais aller courir parce que j'ai trop mangé. Je vais aller au gym parce que j'ai des trop petites foufounes ou j'ai des trop grosses foufounes. Ou je vais faire des abdos parce qu'il faut que je perde du ventre. Non. C'est un non. OK? On dit non aux séances où est-ce que tu te forces à le faire juste pour rentrer dans le modèle de « je me suis entraînée aujourd'hui ». Non, on ne veut pas aller là, OK? On veut que tu tombes dans l'écoute de toi par rapport au fait de bouger ton corps. On veut que tu dises non à la performance liée à l'entraînement, OK? Parce que ce n'est pas toujours un workout de performance. Ce n'est pas toujours le fait d'avoir vraiment atteint la limite physique d'un entraînement pour dire que tu as réussi. On veut commencer à dire oui à quoi? Dire oui à des entraînements qui connectent à tes phases menstruelles.
tu veux dire oui à des mouvements qui, justement, respectent ton cycle, ton énergie, qui respectent ton corps, qui respectent les courbatures que tu ressens. On veut dire oui à te choisir sans culpabilité si tu as besoin de repos, donc d'être dans la douceur, dans la légèreté. On veut dire oui au dépassement de soi selon ce qu'on ressent. Et on veut dire oui à une structure d'entraînement qui t'emmène à évoluer de manière progressive, viable et dans le plaisir. OK? Ça, c'est les go-to. À quoi qu'on veut dire non? On veut dire non à la rep de plus que tu sens pas pantoute, puis que quelqu'un dirait ah ouais, t'es pas capable, ah ouais. Non, on dit non à ça. Là. On dit non à toutes les fois qu'on accepte de dépasser nos limites tandis qu'on le ressent pas. Puis là, que ce soit en entraînement, en alimentation, en tout dans la vie, là, comme c'est important d'avoir des limites. Puis, tu sais, je dis ça comme si j'étais celle qui respectait vraiment ça, tu sais. Trop longtemps, mes limites, c'était tomber sa connaissance, limite, là. Tu sais, c'est comme... Puis mes limites personnelles, là, en tant qu'humaine, là, sont tellement loin. C'est comme... C'est tellement pas de l'amour de soi quand tu penses à ça. C'est tellement pas du respect pour soi, de tout le temps dire oui à tout le monde. Puis qu'à un moment donné, se rendre compte qu'on est juste en train de pas faire ce qu'on ça nous tente de faire, puis de pas être où est-ce que ça nous tente d'être parce qu'on veut plaire aux autres. Tu sais, c'est comme, don't go there. OK. Là, je vais être un peu plus tough love parce qu'on est encore dans le sujet de l'entraînement. Je ne veux pas trop bifurquer tout de suite par rapport au mindset. On dit non au fait de snoozer et de ne pas se réveiller pour s'entraîner. On dit non à ça. Tout aussi simple que ça. Donc, on dit oui au fait de se réveiller à la bonne heure qui permet d'intégrer l'activité physique dans notre quotidien. Mon ami, comme, s'il te plaît, faut que tu arrêtes de procrastiner. Là. C'est maintenant là, que ça se passe de te mettre en forme puis de te sentir bien dans ton corps puis de vouloir bâtir ta masse musculaire. On dit non au fait que tu fais juste du cardio. Et on dit oui au fait que tu viens avoir le trio de luxe au niveau de l'entraînement qui est la musculation, le cardio et la mobilité. On dit oui à ce trio-là. On dit oui, je t'aime. Mais non à juste un des trois. On dit non au linge d'entraînement lettres qui nous font sentir grosses. On dit non à ça! On dit oui au fait de se sentir belle, puissante, puis comme confiante dans notre linge de sport. C'est important. On dira ce qu'on voudra, là, mais je vous dis, là, moi, il y a des leggings que je suis comme, il faut que je les jette à la poubelle. Mais ça n'a pas bien dedans. Puis la dernière fois que j'ai fait un ménage de mon garde-robe, là, c'était exactement la question que je me posais. Quand je mets ce morceau de linge-là, est-ce que je me sens bien dedans ou pas? Et dès que c'était non, c'était comme, voilà. Prochain échange de linge, it's gonna be yours, my friend. OK? Donc, voici des bons exemples de quoi dire non pour se dire oui. Maintenant, volet numéro 2, l'alimentation. Oh, l'alimentation! On dit non aux règles strictes qui génèrent frustration et compulsion. On dit non à ça. On dit non à ça, c'est de la merde. Je vous l'ai expliqué en long, en large. Dès qu'on se restreint, c'est sûr qu'on va activer la compulsion tôt ou tard. On dit non à la culpabilité de manger un aliment en particulier. Ah, j'ai mangé une poutine, là, je suis pas fine. Ah, j'ai mangé un cornet de crème glacée. Ah, si, ça. Ah, si je mange des chips, Non! On ne veut pas aller dans la culpabilité d'avoir mangé quelque chose. On ne veut pas aller là. OK? On ne veut juste pas aller dans la culpabilité. Attention, ça va venir là, tantôt. À quoi qu'on dit non, par contre. D'autres choses, on veut dire non. Enfin, allons-y tout de suite.
On dit non au sac de chips à tous les soirs. Comment on dit non à ça, là? C'est impossible parce que je trouve que la ligne est mince en tabarouette, OK? Parce que là, j'enseigne à mes clientes de se choisir et donc de ne pas tomber dans la culpabilité de l'alimentation et que d'avoir des petites douceurs ici et là, c'est une bonne chose. Sauf que des fois, la ligne est mince entre je me permets une petite douceur tous les jours, 2-3 fois par jour, et j'en mange une fois par semaine ou une fois par mois. Excusez-moi. Tu sais, l'histoire, là, c'est que, premièrement, ton corps, lui, il veut pas cette petite douceur-là, OK? C'est clairement au niveau émotionnel, c'est clairement parce que c'est bon dans la bouche, c'est clairement parce que ça fait plaisir, tu sais. Ça vient sécréter de la sérotonine parce que c'est un aliment qui soit très sucré ou qui fait justement stimuler comme des souvenirs au niveau de quand est-ce qu'on en a mangé, que c'était plaisant. Parce que souvent, nous, les Québécois, on a beaucoup de plaisir hein, alentour de l'alimentation. Mais en tant que tel, ton corps, lui, en veut pas. Fait que, va vraiment falloir faire la part des choses. Il va vraiment falloir dire non à l'excès de ces aliments-là ou à la récurrence euh, trop rapprochée de ces aliments-là pour se dire oui à un corps en santé et sain et plein d'énergie. Là. OK, on s'entend. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. On dit non au discours mental qui nous amène à tout le temps être dans le est-ce que ce que je mange c'est santé ou pas santé ou dans le genre de contrôle. On dit non à cette voix qui contrôle tout ce qu'on mange et qui donc par le contrôle est aussi je dois absolument manger telle quantité de nourriture, sinon je ne respecte pas mon plan. On dit non au contrôle des portions. On dit non à ça et on dit oui à l'alimentation pleine consciente, à l'alimentation de l'écoute de notre satiété. On dit oui à l'équilibre, la conscience, la simplicité alimentaire. On dit oui à une relation saine avec la nourriture. On dit non au fait de manger nos émotions et on dit oui au fait de manger pour nourrir notre corps. Et là, c'est comme, OK, mais là, tu es en train de dire que je ne peux plus manger de crème glacée, puis de chips, puis gna. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, rappelle-toi toujours que la principale raison de pourquoi qu'on mange, c'est pour avoir de l'énergie et se sentir bien dans notre corps. Donc, si tu es en train de manger tout le temps des choses qui t'amènent à donc être énergivore, t'enlever de l'énergie et qui t'amènent à ne pas te sentir bien dans ton corps, apprends à dire non. Apprends à dire non. Puis ça, c'est une affaire, hein? Quand j'ai commencé à apprendre à dire non aux choses qui ne me tentaient pas dans la vie, j'ai commencé à être capable aussi de me dire non. Parce que c'est trop facile d'ouvrir le frigo, ouvrir le garde-manger, puis faire ah, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Ouais, mais c'est parce que si tu dis tout le temps oui à tout, tu vas aussi dire oui aux compulsions, aux petites envies sucrées. Puis là, ben, veux pas, hormonalement, tu vas comme les maintenir dans le temps. Fait qu'on veut-tu aller là? Not really, tu comprends? Donc, important de venir se dire non à nous. Et donc, dire non, comme je disais tantôt, au deuxième, troisième, quatrième verre de vin. Dire non, même peut-être au premier verre de vin, si la situation n'a même pas rapport de venir prendre du vin. Tu comprends? Tu sais, je trouve que l'aspect alcool est vraiment genre. On proclame l'alcool comme si c'était quelque chose de complètement correct, de complètement sain. Prendre un petit verre de vin, c'est correct. Non, c'est pas correct. Tu sais, il faut vraiment s'enlever ça de la tête, là. Boire de l'alcool, c'est néfaste pour le métabolisme. C'est un fait, OK? Ça fait surtravailler ton foie, ça ralentit ton système digestif, ça vient affecter ton système endocrinien. Parlez à les filles qui sont en ménopause, demandez-leur si tu prends un petit verre de vin, comment tu te sens rendu dans la nuit. Ton corps est en train de te le dire en tabarouette qu'il n'aime pas ça, OK?
Fait que non, l'alcool, c'est pas quelque chose de sain. Fait que si tu commences à être capable de dire non, tu pourrais dire non à l'alcool. Moi, je me rappelle, là, comme 2 ans, je pense. J'avais été malade, là, mais malade parce que j'avais pris beaucoup trop de shooters pendant une soirée. Puis là, je m'étais dit, à partir de maintenant, c'est simple, je ne prends plus jamais de shooter. Comme, plus jamais. C'est aussi simple que ça. C'est comme trop d'alcool en peu de temps. Puis c'est clairement pour juste comme devenir Yves, puis ça me tente pas d'aller là. Puis, ben, veux pas, de party en party, il se passe des shooters, puis veux pas, de bar en bar, quand on est avec des amis dans un 5 à 7, il y a toujours quelqu'un qui amène une trolley de shooters, puis là, j'étais comme non. Puis là, c'était comme, mais là, pourquoi non? C'est pas grave, c'est juste un shooter. Mais voyons, pourquoi tu m'obstines pour le fait que je dis non à un fucking shooter, tandis que si je te disais, genre, que j'aimerais ça avoir non, j'ai pas d'idée qui me vient en tête, genre. Mais pourquoi tu t'obstines à ce que à mon nom? C'est comme, tu veux-tu une ligne de coke? Je te dis non. Tu devrais comme me dire, ben voyons donc, pourquoi tu prends pas une ligne de coke? Comme, ça me tente pas. Pourquoi qu'on respecte pas le nom des gens autour de nous? C'est parce que ça nous reflète que nous autres, on est en train de faire un mauvais choix, puis que là, c'est comme, hey, embarque dans mes mauvais choix pour que je me sente moins tout seul de faire mes mauvais choix. C'est probablement ça, hein, quand tu penses à ça. Arrêtons d'être coupable de dire non. Si ça fait refléter sur l'autre personne qu'elle est en train de faire des mauvais choix, ben tant pis pour elle. Puis peut-être qu'elle aura juste la luminosité, la prise de conscience par ton nom de comme ah ben finalement peut-être que je devrais dire non à ça moi aussi, tu sais. Puis si elle ne le fait pas, ben c'est pas grave, là, tu sais. On est dans un monde libre, c'est bien correct. Mais justement, on est dans un monde libre, tu es capable de dire non puis respecter ta décision. Puis là, ben, tu sais, le non vient souvent avec le monde qui nous talonne. Mais là, ben 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 là. Juste non. Comme la discussion, elle est close. J'ai dit non, ça suffit. Merci de respecter mon choix. OK? Puis tu vas te faire challenger, by the way, là, à dire non. Tu vas te faire extrêmement challenger. Hey, tu peux-tu venir m'aider pour telle affaire? Non. Désolé, je peux pas. Ah, ben là, comment, là, viens là, juste comme 5-10 minutes, ta. Si c'est non, c'est non. Ça va être difficile à incarner au début, mais tôt ou tard, plus que tu vas vraiment comme croire en ton nom, puis te dire, OK, je me respecte, mais premièrement, tu vas aider les autres aussi à se respecter, puis te dire non à toi. Et là, donc, sois aussi capable d'accepter le non en retour. Donc, niveau alimentaire, on dit non à ce qui n'est pas aligné avec nous. On dit oui au fait de manger en pleine conscience. Et donc, attention, on dit non à la deuxième portion de dessert ou même la première. On dit non à ce qui n'est pas équilibré pour nous. On dit non à ce qui nous enlève de l'énergie. Puis on dit non au fait de tomber dans quelque chose de trop strict de toute façon. Fait que attention, tu sais, je sais que c'est peut-être un peu contradictoire, mais là, tu me dis que c'est correct de manger une crème glacée une fois de temps en temps, puis après ça, tu nous dis non au sucre. Ben oui, parce que faut juste faire la part des choses. Puis comprendre que la part des choses, c'est de dire non 8 fois sur 10 à ces choses-là néfastes pour nous, puis qu'une fois de temps en temps, on se le permet, simplement par gourmandise, par plaisir ou peu importe. Puis encore là, tu sais, ça se peut que toi, maintenant, ton plaisir, ça soit de prendre quelque chose que tu t'es fait maison, puis qui est full bon pour la santé aussi. Maintenant, section numéro 13, qui est ma section préférée au niveau du non. Tout ce qui est en lien avec dire non à ce qui n'est pas aligné avec notre personnalité ou ce que l'on veut. Dire non à notre petite voix à l'intérieur qui nous dit qu'on n'est pas assez. Dire non à l'attente d'être guéri, mince, aimé, peu importe. Dire non aux comparaisons qui fait en sorte qu'on se rabaisse. Dire non à
ces gens-là autour de nous qui viendraient éteindre notre lumière. Dire non, là, c'est premièrement rejeter ce qui ne nous tente pas. Mais faire attention, dire non pour rejeter ce qui ne nous tente pas, c'est dire oui à ce que l'on est vraiment et donc se dire oui à l'acceptation de soi. C'est très important parce que fais attention. Si tu ne rejettes pas ce qui ne te convient pas, tu vas te rejeter toi-même. Et si on pousse la patente, le rejet est une des 5 blessures d'âme qui nous amène à porter un masque dans notre vie adulte et quotidienne qui fait en sorte qu'on n'est jamais totalement aligné à notre vrai nous. Oh my God! OK? Et ça, là, je le vois vraiment beaucoup auprès des femmes que j'accompagne dans le fait de se choisir à travers leur alimentation. C'est souvent des femmes qui ne sont pas capables de dire non aux autres. Il est mieux assumer le fait de se rejeter elle-même que de rejeter les autres. Et souvent, pourquoi qu'on fait ça? Parce que le rejet qu'on se fait infliger, c'est lui qui fait le plus mal. Sauf que quand on se ferme les yeux et qu'on se rende compte que toute notre vie, on s'est auto-rejeté, ouh! La marche de la guérison par la suite de ça, elle est extraordinaire. Parce que là, on commence à s'assumer, on commence à se connaître, on commence à guérir, on commence à enlever notre masque et on se rend compte qu'on aime mieux rejeter les autres que se rejeter soi. Et c'est là qu'on découvre la pleine puissance de l'amour de soi. Ouf! Puis le challenge est vraiment là. Le challenge est dans le fait d'être capable de dire non aux autres pour se dire oui à soi. Dire oui à notre vérité. Dire oui à la douceur qu'on veut s'accorder. Dire oui au fait d'être fier de nous. Dire oui au fait de ce qu'on veut vraiment incarner. Dire oui à nos limites. Dire oui à qui nous sommes. Dire non à l'auto-sabotage et oui au fait d'incarner pleinement notre puissance. Ça, c'est le non et le oui que l'on veut absolument incarner parce que celui-là va nous emmener à dire non à un surentraînement ou à un entraînement qui n'est pas aligné avec nous, va nous emmener à dire non à l'excès alimentaire ou tous les mauvais choix alimentaires qu'on ferait sur une base trop régulière. Parce que sachez que dire oui ou non, ça reste dans les deux cas un choix. C'est un choix. Je dis non, je choisis de dire non à ce qui m'est présenté. Je dis oui à ce qui m'est présenté. Dans les deux cas, c'est un choix. Puis souvent, ce choix-là, c'est la première chose qu'on doit venir déterminer par rapport à ce qu'on veut pour plus tard. Dire non à ce qui nous épuise ou nous éteint, ça peut être hyper inconfortable. Ça peut être hyper inconfortable. Parce que de un, c'est pas nécessairement totalement appuyé par la société. Voyons, tout le monde dit oui. Je demande de quoi on devrait se dire oui. C'est altruiste, c'est généreux. Non, c'est plus de la générosité puis de l'altruisme quand c'est rendu que on dit oui pour se dire non à soi puis que finalement, ça nous éteint puis qu'on n'est pas bien. Tu comprends? Fait que le non conscient nous amène à un oui, à un nous plus énergétique, plus en santé, à une vie plus alignée. Fouh! Donc là, je te lance clairement un énorme défi et je veux que tu viennes prendre le temps de me dire, soit sur Instagram, sur Facebook, ici, dans les commentaires sous la vidéo, à quoi tu vas dire non cette semaine pour te dire oui à toi. C'est quoi? Tu vas-tu dire non à ton troisième bol de chips?
Tu vas-tu dire non au fait d'aller voir une amie qui finalement ça te tentait pas pantoute? À quoi tu vas dire non pour commencer à te dire oui? Puis je suis sûre là, que si on ferme les yeux en ce moment ensemble, là, qu'on prend une grande respiration puis qu'on se demande: «À quoi dois-je dire non en ce moment? Parce que ça m'éloigne de celle que je veux vraiment devenir». Je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui monte. Puis peut-être que tu pourrais prendre le temps de l'écrire. Fais juste te poser cette question-là demain matin quand tu vas te réveiller. Ou ce matin, si on est encore le matin, tu reviens de ta marche. À quoi dois-je dire non pour incarner pleinement la personne que je suis, celle que je veux devenir? Tu sais, dire non, là, ça prend vraiment beaucoup de courage. Vraiment beaucoup. Puis c'est le courage passe par l'action. Fait que ton premier non, là, tu vas shaker des jambes, tu vas genre claquer des dents, tu vas probablement te justifier 50 phrases. Tu vas avoir 50 phrases de justification de je te dis non, mais parce que. Tu vas vouloir absolument que la personne comprenne pourquoi tu dis non. Puis à un moment donné, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ce petit mot de 3 lettres, ben, tu vas juste dire non. Tu n'auras plus besoin de te justifier, tu n'auras plus besoin de devoir le fighter, tu sais. Non, j'en veux vraiment pas, j'ai dit non, non, non. Ça va juste être non. Puis quand la personne ne respectera pas ton non, que ça soit toi ou quelqu'un d'autre, tu vas te lever et tu vas quitter. Tu vas être capable d'incarner ta puissance par le fait de mettre des limites positives pour être capable de reconnecter à celle que tu es vraiment. Et donc, cet amour sur 2 pattes-là, qui est puis le non ne veut pas dire que tu as pas un grand cœur, hein. Au contraire, le non permet à l'autre de s'aimer et de respecter ses propres limites. Moi, c'est ce que j'adore avec mes amies en ce moment. Elles peuvent me dire dernière minute que ça leur tente plus qu'on aille prendre une marche ou qu'on aille sortir au resto ou whatever. Elles peuvent, parce que moi, je me permets ça aussi. Elles peuvent me dire: «Non, ça marche pas. Non, je peux pas venir. Non, je peux pas t'écouter. Non, je ne suis pas disposée à», parce que moi aussi, je me le permets. «Désolée, je vais quitter parce qu'en ce moment, je me sens plus bien. Non, j'ai plus envie de continuer cette conversation-là». C'est important de se connaître pour ça, parce que sinon, à chaque fois qu'on transgresse notre propre non, oubliez pas, c'est nous qui se rejettent. Et quand on s'auto-rejette, on se fait des petites coupures au niveau de l'âme qui, tôt ou tard, vont nous emmener à porter un masque et donc de s'éloigner de la vraie incarnation de qui nous sommes totalement. Et quand on s'éloigne de notre incarnation, tôt ou tard, on prend du poids, on développe des maladies, il y a des choses qui se passent, notre corps nous envoie des signes comme quoi qu'il est « I don't like that ». Alors, essayons d'incarner le non le plus possible pour être capable de reconnecter à la femme exceptionnelle, authentique et intègre que nous sommes. Alors, je me répète, à quoi vas-tu dire non cette semaine pour te dire oui à toi? J'ai hâte de t'entendre parler, j'ai hâte de t'entendre dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis bisous, ma belle amie.